Dans la rubrique culturelle ce vendredi, on s'intéresse aux préparatifs des Vodou Days 2026 à Ouidah. Une édition pleine d'ambition, vous nous dites. Oui, Épiphane, les 8, 9 et 10 janvier 2026, la ville de Ouidah va accueillir une nouvelle édition des Vodou Days, rendez-vous devenu incontournable pour célébrer les arts, la culture et la spiritualité liées au vaudou. Au rythme des tam-tams, des danses sacrées, des processions rituelles, la cité historique se transformera en une vaste scène culturelle et mystique. Cette édition annonce un programme particulièrement riche, animation sur les places mythiques et sur la plage, concerts et performances artistiques, la grande cérémonie vaudou, des célébrations de un village, des festivités entièrement repensées ainsi que du non-retour rénové et bien d'autres pour les milliers de visiteurs attendus. Le comité d'organisation avait deux jours l'organisation de demande et de retrait des accréditations. Dans le cadre de cet événement, les stands aussi sont mis en location pour ceux qui désirent participer. Commerçant environ 400 événements, Ouidah prend déjà les couleurs de pointe de mobilisation. L'Épiphane, c'est un rendez-vous culturel de tout premier plan à ne manquer qu'un C'est une initiative pour célébrer un patrimoine vivant et universel. Lancée par le gouvernement béninois, l'initiative des Vodou Days s'inscrit dans une volonté ferme de valoriser et de culturelle d'une profondeur exceptionnelle. Le vaudou, longtemps incompris ou caricaturé, est ici présenté sa noblesse et sa dimension artistique. Le président Patrice Talon l'a d'ailleurs rappelé, le vaudou n'est pas seulement une spiritualité, c'est un héritage, une mémoire et une identité à se protéger et faire découvrir le monde. Les Vodou Days sont ainsi pensés une installation inclusive ouverte au public national et international afin de repositionner le Bénin comme centre mondial de compréhension, de transmission et de pratique du vaudou. Patrice Talon. C'est une tendance spirituelle, religieuse qui est assez connue déjà à travers le monde. Ce fait que le vaudou est parti essentiellement du Bénin. C'est vrai que la région du golfe du Bénin, qui est confin des deux civilisations Yoruba et Adjatado, a donné naissance ici donc sur nos terres à cette religion qui s'est exprimée largement dans l'Afrique au sud du Sahara, notamment à l'ouest jusqu'à l'Afrique centrale et un peu plus. Après, par la traite des esclaves, s'est répandue au-delà de l'Atlantique. Malheureusement, l'expansion des religions du livre, notamment du christianisme et de l'islam, a fait la religion vaudou tellement en noir que les Africains, non seulement ont abandonné ce qui relève de leur propre identité, de leur histoire, de leur patrimoine, au profit des religions importées, ce qui n'est pas un drame parce que le monde est dynamique et la communauté humaine bouge beaucoup, échange de pratiques, de culture et consorts et adopte d'autres modes de pensée d'existence. Mais au plan communautaire, ce qui relève de l'identité doit pouvoir être préservé d'une certaine manière. Alors, Ulrich, pour y arriver, il faut relever d'abord, révéler, j'allais dire, le vaudou à nous-mêmes puis au monde. Oui, Épiphane, au-delà de la fête et du rassemblement culturel, les Vodou Days répondent à une véritable stratégie nationale, réapproprier ce qui fait l'âme profonde du Bénin pour mieux le partager. Avant de rayonner à l'international, bien entendu, l'objectif est d'abord d'ancrer une fierté renouvelée chez les populations locales. Comme le soulignent les initiateurs, nous devons d'abord nous révéler à nous-mêmes, comprendre et célébrer le vaudou tel qu'il est avant de le révéler au monde. Cette démarche graduelle est assumée et vise à renforcer la cohésion culturelle et identitaire du pays tout en ouvrant une porte privilégiée aux voyageurs, chercheurs, artistes du monde entier. Avec cette vision claire, l'édition 2026 s'annonce comme un jalon majeur dans la mise en lumière internationale du vaudou. Le président Patrice Talon revient sur son ambition. Nous avons dit que pour le rayonnement du Bénin, pour le développement, ce serait bien de reprendre corps dans notre propre identité, de révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du vaudou sans compromettre la foi des uns et des autres. D'ailleurs, le vaudou ne convertit pas. Ce n'est pas une religion qui est expansionniste qui convertit. On adhère au vaudou quand on fait la démarche soi-même. Donc pour nous, quelles que soient les croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions dans ce concept de
des Nations, rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes et la nature et Dieu. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique renouvelle un peu au monde ces valeurs-là, tout en vivant, pour ceux qui sont fidèles du vaudou, tout en vivant leur spiritualité pleinement, sans honte, sans gêne, et par l'occasion, parvenir aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort dit sur la religion vaudou. Epiphane Chabi, le rendez-vous est pris. On se retrouve donc à Ouida les 8, 9 et 10 janvier prochains. Voilà, pour une nouvelle édition des Vodou Days. Merci à vous, Iluri Chabalo. Mesdames et messieurs, cette